بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 67 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit les intégrales i et j telles que i c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 du sinus carré x sur 1 plus cosinus x dx, j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus x fois ln de 1 plus cosinus x dx. En utilisant l'intégration par partie, exprimer j en fonction de i, puis calculer i et j. Réponse. Écrivons j en fonction de i. Écrivons j en fonction de i. On a i l'intégrale i c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x fois sinus x, c'est sinus carré x sur 1 plus cosinus x dx. Ceci est équivaut à i est égal, je peux à la place de sinus x, je peux le remplacer par moins sinus x, parce que moins sinus x, c'est la dérivée de 1 plus cosinus x. Donc je vais mettre moins à l'extérieur, et je vais mettre ici l'intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x fois moins sinus x sur 1 plus cosinus x, le tout dx. Maintenant, on pose u de x égale à sinus x et v' de x est égal à moins sinus x sur cosinus x. Ceci implique que u' de x est égal cosinus x, v de x c'est logarithme népérien de 1 plus cosinus x. Normalement, on doit dire logarithme népérien de la valeur absolue de 1 plus cosinus x, puis on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 3. Sur cet intervalle, le cosinus x il est toujours inférieur à 1, compris entre 0 et 1. Donc 1 plus cosinus x, il est bien sûr strictement positif. Et la dérivée de logarithme népérien de 1 plus cosinus x, c'est la dérivée de 1 plus cosinus x, c'est moins sinus x sur cosinus x. C'est mieux, d'accord? Donc, maintenant j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc u est égal, entre crochets, i de x fois v de x, c'est-à-dire sinus x fois ln de 1 plus cosinus x, pris entre 0 et pi sur 3, moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cette partie-là, c'est-à-dire de u' de x fois v de x, c'est-à-dire cosinus x fois ln 1 plus cosinus x dx. Et cette partie-là, cette intégrale, n'est que j, n'est-ce pas?
Bon, ici j'ai oublié un signe moins qui doit être à l'extérieur. Que vous voyez ici, ce signe moins. Je l'ai oublié, donc je dois la mettre ici. C'est d'accord? Ceci veut dire que I est égal à moins, entre parenthèses, sinus pi sur 3, c'est racine. Donc je vais mettre sinus pi sur 3 et après je vais le remplacer. Sinus pi sur 3 fois ln 1 plus cosinus pi sur 3. Moins sinus de 0 fois ln 1 plus cos 0, donc c'est 0. Moins j. Ceci équivaut à I est égal moins, c'est pi sur 3, c'est pas pi sur 2, pi sur 3, je m'excuse. Sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. C'est d'accord? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Racine carrée de 3 sur 2 fois ln. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Moins j. Ceci veut dire que I est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 ln 3 demi plus j. Conclusion, j est égal à I plus racine carrée de 3 sur 2 ln 3 sur 2. C'est ça le résultat final. Maintenant, on va calculer I et J. On a I, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus carré x sur 1 plus cosinus x dx. Ceci veut dire que I c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3. Sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x sur 1 plus cosinus x. 1 moins cos carré x, c'est 1 plus cosinus x facteur de 1 moins cosinus x. Et on peut réduire par 1 plus cosinus x. Donc ça donne I est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 moins cosinus x. Après réduction par cosinus par 1 plus cosinus x. C'est mieux d'accord? Ceci veut dire que I est égal, entre crochets, une fonction primitive de 1 c'est x, une fonction primitive de moins cosinus x, c'est moins sinus x. Ceci pris entre 0 et pi sur 3. Donc si vous dérivez x moins sinus x, ça donne 1 moins cosinus x. Ceci veut dire aussi que I est égal à pi sur 3. Je remplace x par pi sur 3, moins sinus pi sur 3, puis moins, entre parenthèses, 0, moins sinus 0, donc c'est 0. Ceci veut dire que I est égal à pi sur 3, et sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Voilà, on a trouvé I. Il nous reste tout simplement à calculer J. Et comme J
C'est quoi? C'est racine carrée de 3 sur 2 ln 3 sur 2 plus i. Alors, j est égal à racine carrée de 3 sur 2 ln 3 sur 2 plus pi sur 3 moins racine carrée de 3 sur 2. Voilà, on a trouvé J. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.